Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, ça va être assez sympa. Installation panneau solaire sur un Le Voyageur. Donc j'ai mon ami Georges qui est à côté, qui est venu avec son Voyageur. Et il m'a demandé conseil pour des panneaux solaires, pour remplacer ces panneaux existants. Il y avait un panneau de 100 watts qui a l'âge du véhicule, donc qui donne plus son rendement maximal. Et il avait un autre panneau. Il a décidé de remplacer tous ces panneaux et de mettre deux panneaux solaires PERC, technologie PERC, en 165 watts chacun. Donc on va vous montrer aujourd'hui comment j'installe ça, et surtout il y a une particularité parce que notre ami Georges est nomade dans son véhicule avec sa femme Danielle. Ils vivent à l'année dans leur camping-car, et comme ils vont souvent en période hivernale en Espagne, Portugal, ils ont décidé de faire un petit plus au niveau de leurs panneaux solaires pour simplement garantir une production optimale de ces panneaux. Donc je vous en parle de suite et je vous montre ça immédiatement. Donc voilà, nous voilà devant le superbe Voyageur, pardon. Donc un beau joujou. Donc on va faire le tour, je vais vous montrer un petit peu. Alors à l'origine, les panneaux solaires étaient installés à l'arrière de chaque côté du véhicule. Donc on va vous montrer ça, on va vous montrer comment on installe ça, et on va poser 2-3 questions à Georges. Alors salut Georges. Salut Manu. Ça va bien? T'as fait bon voyage? Voilà, ouais, impeccable. Bon, nickel. Alors dis-moi un petit peu, ça fait 1 an que tu vis dans ton camion. Exactement. Et du coup tu t'es aperçu quand même que même pour l'hiver, tes panneaux c'était un petit peu juste au niveau du rendement. J'avais pas assez de rendement l'hiver. Quand on était en Espagne ou même ici, je veux dire, 2 panneaux de 100 watts, ça suffit pas, quoi. Surtout quand on y vit à l'année. D'accord, donc tu as pris la décision de... Voilà, j'ai pris la décision de prendre 2 panneaux PERC parce que j'ai regardé sur 2 chaînes, que ce soit la tienne ou celle de Phil et Fab. Vous aviez choisi cette technologie, ouais. La technologie PERC, et donc je me suis dit c'est le bon compromis. D'accord. Donc 2 panneaux de 165 ouais. Inclinables. D'accord, donc tu vas les incliner. On va en venir. Voilà, donc tu vas nous montrer, parce que donc tu as vu que ça existait déjà tout fait, oui. Mais toi, tu as décidé de le faire toi-même. Oui. Donc tu vas nous montrer ça, on va aller voir ça ensemble, les petites équerres que tu t'es conçues. Et du coup, on va installer ça ensemble tous les deux sur le camping-car. Allez, c'est parti! Alors déjà, je vous présente... le panneau PERC en 165 watts, donc il fait 65 de large, hein, et en longueur, combien il fait en longueur? 131. 131, 1m31, donc toi tu as pile poil la place de chaque côté à l'arrière pour le positionner. Donc pour ce faire, eh ben, on a 2 panneaux PERC, on va utiliser donc une perceuse, visseuse, donc ça, il va nous présenter ces petites équerres. On a des connexions MC4, du Sika 512 pour coller les équerres, et du coup on a été obligé de remplacer ton ancien Victron, parce que t'avais un Victron 75 par 15 10. 75-10, donc effectivement ce sera pas assez. Donc là tu as pris carrément le 30 ampères qui lui monte jusqu'à 440 watts en panneau, vu que toi derrière tu vas être en 12 volts. Voilà, donc maintenant, eh ben écoute, tu vas nous montrer un petit peu ce système d'équerrage, comment ça fonctionne. Bon, c'est tout simple, hein. Il y a 2 équerres comme ça, sur lesquelles on va coller les panneaux solaires là-dessus. Cette partie-là sera collée sur le camion. Donc l'avantage, c'est que quand on roule, on les laisse comme ça. Et après, eh bien, il suffit de monter sur le camion, on incline les équerres. On lui met celle-là ici, on lui remet une vis ou une goupille. Donc toi tu as prévu, voilà, alors ici tu vas avoir des vis avec des papillons pour que ce soit plus facile de manipuler. Alors je précise, hein, ça c'est en alu et toute la visserie est en inox, hein, bien évidemment. Hein. Donc de chaque côté on a des vis avec des papillons, et en haut on a une goupille avec un système de fermeture. Voilà. Impeccable. Donc vous imaginez bien que cette partie-là est collée sur le toit,
Et ici, on aura notre panneau solaire. Une inclinaison de 55 degrés. Tu as fait une inclinaison de 55 degrés. 55 degrés. Sachant que tu peux moduler puisqu'il suffit simplement de refaire des trous et de changer l'inclinaison. Donc ça c'est vachement judicieux comme système. Alors j'ai vu que ça existait, il y en a qui le font en électrique avec des petits vérins électriques. Oui. Mais bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Toi, sachant que quand tu te poses un spot, généralement tu y es pour quelques jours, donc c'est pas la peine. Donc tu arrives le matin, tu mets tes panneaux et tu les laisses jusqu'à temps de partir. Voilà. Et alors l'avantage aussi de ce système, c'est qu'on peut, selon si le soleil tape de ce côté, ben c'est très bien. Mais par contre, s'il tape de l'autre côté, il suffit d'enlever cet équerre, ce morceau de pied, de le mettre sur l'autre. Ah, et d'inverser. Et ce qui fait qu'on a le même principe de l'autre côté. D'accord. En fait, ok. Voilà. En fait, bon, il tournera pas le pied, bien évidemment, hein, vous avez bien compris. Il suffira d'enlever au niveau de ce pied-là et de le mettre dans l'autre sens. De façon à ce que l'inclinaison, au lieu de se mettre comme ça, eh ben, elle se retrouve dans l'autre sens. Voilà. Eh ben écoute, moi je te propose un truc, c'est qu'on va commencer. On va déjà fixer tes équerres sur les panneaux solaires. Aujourd'hui, on va faire ça et on va coller les équerres au camping-car. On va laisser sécher 24 heures et demain on fera les raccordements et j'irai chercher, parce que j'ai pas ça sur place, la fixation des panneaux solaires. On va la rifter. On va rifter carrément le panneau avec des gros rivets comme j'avais fixé mes panneaux solaires et je les ai oubliés au boulot. Donc j'irai les chercher au boulot demain matin et on finira ça demain matin. Donc aujourd'hui on va mettre des vis auto-perforantes par en dessous dans le châssis du panneau pour pas l'abîmer. Et ben écoute Georges, c'est parti. Allez, à tout à l'heure. J'ai oublié une petite précision. Alors à chaque comment on peut dire ça, pivot, on va mettre une entretoise à l'intérieur en bakélite, de façon à ce que l'aluminium ne se mange pas contre l'aluminium. Donc à chaque pivot, donc ici et ici, on va incorporer une rondelle en bakélite de diamètre 6 mm. Comme ça, ce sera la bakélite à force qui s'usera et non les supports en alu. Tout simplement, c'était juste une petite précision. Alors c'est parti. Alors comment on procède? Alors déjà on va procéder, on va dire que cette partie là c'est l'avant du véhicule et cette partie là c'est l'arrière, d'accord? Donc toi tu as décidé de les mettre comme ça déjà pour une question de vent, hein, voilà. C'est ça? Voilà. Et après alors je vois que tu les as numérotés et que tu as mis des petits repères, tu peux nous en parler? Alors les repères, c'est que je voulais qu'il y ait 5 cm entre le bas, entre le toit et le dessous du panneau, parce que à un endroit j'ai un passe-fil. Ah oui, là-bas j'ai vu dans l'angle arrière droite, tu as un passe-fil effectivement. Voilà. Donc il faut que ça passe en dessous. Ça passe au-dessous, tout simplement. D'accord. Donc là en fait ils sont en position comme ça. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher le panneau et on va le poser dessus, voir déjà ce que ça donne. Il y a un sens, c'est comme ça. Ça vers toi? Ouais, vers moi, puisque la boîte elle va être proche de là pour que les câbles ils fassent comme ça. Allez. Donc. Comme ça. Alors est-ce que tu as bien travaillé? Parce qu'il a fait les équerres, faut savoir, Georges a fait les équerres sans avoir les panneaux, parce qu'il a fait livrer les panneaux à la maison. Voilà. Putain, impeccable. Superbe, nickel. Donc, alors je vais voir à la caméra si ça se voit bien. Et ben c'est superbe, impeccable. Donc le passe-câble, il est de ce côté-là. Et ben écoute, c'est ça qui va être bien. C'est que comme on va l'incliner comme ça, on va pas tirer sur les câbles puisque la boîte elle va rester de ce côté-là. Après, on pourra les incliner aussi dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Mais tu as quand même 1,50 m de câble. Oui. Et toi ici, tu vas avoir ton câble qui va sortir à peu près à ce niveau-là. Voilà. Donc c'est superbe. Et bien ce que je te propose, c'est déjà, on va garder uniquement les équerres du haut. On va démonter ton système de façon à mettre 4 vis auto-perçantes
pour pouvoir déjà coller nous tout le support sur le camping-car. Hein, on fait comme ça? Allez. Allez, du coup on va enlever le panneau. Hop. Voilà. Alors du coup, ce côté-là se retrouve ici. H5, c'est comme ça. Hein. Alors c'est comme ça ou oui, c'est comme ça. Comme ça. On peut pas le mettre autrement. Impeccable. Donc c'est bien comme ça. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on est bien là, nickel. C'est bien comme ça. Hein. Une fois que c'est percé, c'est percé. Hein. Et l'autre moitié. L'autre moitié, elle est là. Ah, voilà. Alors pourquoi là, il n'y a que 2 trous là? C'est normal? Ouais. C'est pas grave. Parce que j'avais essayé de faire un peu. Ok. Eh bien écoute, on va aller chercher. On a la visseuse. Je vais prendre le bon embout. Alors c'est cela qu'on va mettre. Juste que je prenne le bon embout. Ça dépasse pas. C'est bon là? Ouais. On va déjà mettre la vis. Et là. Ouais. Voilà. Donc on va faire les 4 coins comme ça. Là. Et on va finir par l'autre côté. Bon Georges, tu veux pas tenter là? Non. Pourtant t'as travaillé comme un pro là. Ouais, non, mais À bon. faire l'éclairage, il est nickel quoi.
Mais au moins que tu n'en es pas à tes premiers panneaux. Hein. Ah bon? Hein, on voit le travail est professionnel, bien fait, propre. Il y a beaucoup de chaînes qui devraient s'en inspirer. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas que les chaînes en fait. Moi je pense que c'est surtout une question de... au niveau des concessions. Parce que il y en a, tu as l'impression que c'est des bouchers charcutiers quand même qui travaillent. Hein. Ouais, ouais. Oui, même au niveau des concessions. Hein. Ouais, ouais. Donc là, on vient de faire les 4 coins. Donc ce qu'on va faire, alors pour l'instant, il faut bien comprendre que ces vis, c'est du provisoire. J'insiste bien sur le provisoire. En dessous, on a la cornière. Demain, je vais aller chercher. Donc ici, on mettra déjà 2 rivets à la place des vis. Et ensuite, je remettrai un rivet là et un rivet là. Et on fera pareil sur tous les cadres. Comme ça, comment ça s'appelle, le panneau solaire, il bougera plus. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va faire la même chose, mais pour le deuxième. Donc ce qu'on peut faire peut-être, c'est déjà installer les cornières. Les cornières. Que des papillons là. Comment? Pour le mettre, pour les présenter sur Alors pour l'instant, ce qu'on va faire, effectivement, on va pas mettre les... non, si, il faut qu'on mette les trucs pour avoir l'écartement. Parce que sinon, si tu les mets pas maintenant, on n'aura pas l'écartement. Ah ouais. Donc on va aller chercher les petites entretoises et on va bloquer les cornières bien droites. Alors pour ce faire, on a opté pour des petites entretoises en bakélite qui font à peu près 2 mm d'épaisseur. C'est du 6 et ça va empêcher, en fait, on va les mettre ici de chaque côté et on prendra en sandwich. Comme ça, c'est cette pièce là qui s'usera et non à chaque fois qu'on va ouvrir, descendre à force. Et ben c'est pour éviter que ce soit l'alu qui se mange contre l'alu. Donc du coup, on va insérer des petites entretoises en bakélite et ça c'est plus facile à changer et puis on en a d'avance. Alors je te prends du coup c'est lequel le papillon, c'est celui-là. Ça n'a pas d'importance. Ouais, hein. ça n'a pas d'importance. Après là, c'est pas la peine d'en mettre. Non, là t'en mets pas là, c'est juste on met juste une entretoise ici. Voilà. Voilà. Moi j'en ai mis une de chaque côté. Ou de chaque côté. En fait, t'en mets qu'une au milieu là, pour l'instant. On en met qu'une au milieu et on serre bien le papillon. Voilà. Comme ça, on va pouvoir coller notre panneau. Et on aura l'écartement voulu. Surtout, on aura l'écartement voulu. Parce que si on met pas l'entretoise maintenant, on serre ça, on pose sur le panneau, et ben on pourra plus mettre notre entretoise quand on posera le panneau définitivement. Donc c'est pour ça qu'il faut un montage à blanc. On va procéder comme ça sur les 4 coins. Et on ira coller le panneau. Et demain, on fera tous les raccords. Là, il faudra bien le serrer que ça ne bouge pas. Impeccable. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc là, vous pourrez voir la hauteur qu'il y a. Georges a prévu entre ici et ici, il y a 5 cm. Sachant qu'en fait, en réalité, il y en aura plus puisque le panneau, il se retrouve beaucoup plus bas. Donc là, il n'y aura surtout pas de chauffe au niveau de ce panneau. Là, il va y avoir vraiment avoir un beau débit d'air en dessous. Allez, je te pique une rondelle. Je l'ai là. Ah, tu l'as? Nickel. Par contre, j'ai pas le papillon. Je vais rester là-bas. Je vais le chercher. Je sais même pas si elle est là. Il est là. Je l'avais mis là, ouais. C'est vraiment astucieux. Et du coup, quand je vais changer mon panneau à l'avant, quand je mettrai le même panneau, le 105 qui me manque perc, et ben je ferai le même système sur mes 2 panneaux qui sont à l'extérieur. Je ferai le même système. Ceux du milieu, je les laisserai à plat. Mais par contre, je ferai les 2 panneaux extérieurs avec ce système. Donc là, on vient de faire un panneau. Et ben écoutez, ça va être simple. On va procéder à la même opération pour le deuxième. Donc je filme pas, ça sert à rien. C'est exactement la même chose. Donc ce qu'on va faire, en fait, j'ai dit que j'allais faire la connexion demain, mais non. On va monter sur le toit.
déjà on va vous montrer où est-ce qu'on va placer les panneaux. Je vais vous montrer où est-ce qu'étaient placés les anciens. Et je vais préparer les connexions MC4 de chaque câble qui sort du camping-car. Alors pour ça, on va voir avec Georges à l'intérieur. On va débrancher son Victron pour travailler en sécurité. Parce que là, effectivement, quoi que tu m'avais dit que tu l'avais coupé tu l'as coupé en version chargeur, c'est-à-dire vous avez dans l'application, vous coupez la charge. Déjà, vous êtes sûr que comme il n'y a plus de panneaux solaires, il n'y a plus de liaison sur les câbles. Mais pour être sûr, on va nous débrancher les câbles qui arrivent du solaire. Comme ça, il n'y aura rien de branché et moi je vais pouvoir repérer ma couleur de câble. Allez, c'est parti. Donc, alors là, on a ce qui va à tes batteries et là, ce qui vient de tes panneaux solaires. Donc nous, ce qu'on va faire, on va débrancher le panneau solaire et on va pouvoir repérer comment ils ont mis ça. Bah, tu vois déjà, il y a un câble marron avec un câble bleu et un câble marron avec un câble bleu. Donc ça déjà, nous, on va dégager ça. Les panneaux solaires, ça va aux panneaux solaires, cela tu m'as dit. Ouais, ça c'est les panneaux solaires. Ok, et eh bien écoute, je vais aller chercher le tournevis et on va défaire ça. Hop, et voilà. Bon, déjà ce que j'aperçois, c'est qu'ils ont fait du mélange de câbles. Ça, c'est les deux panneaux solaires, donc ils étaient montés en parallèle. Ils avaient monté les... En parallèle ou en série? Ah non, ils les avaient mis en série en fait. Et oui, le plus va au plus. Attends. Non, ils les avaient montés en parallèle, je suis bête. Sinon, il n'y aurait pas deux câbles qui arriveraient. Ils les avaient montés en parallèle, mais ils n'avaient pas pris les mêmes couleurs. Donc moi déjà, ça va dégager. Je vais couper. Le bleu, ça sera le plus. Et le marron, ce sera le moins. Et on fera pareil sur les deux autres panneaux. Donc là, on est en sécurité. Donc maintenant, on va monter sur le toit. Et on va faire les connexions MC4 là-haut. Nous voilà sur le toit du camping-car à Georges. Et c'est magnifique. Donc tu avais un panneau solaire qui était monté là. Ici et un autre là-bas. Et tu as un autre panneau solaire qui était monté là-bas. Alors je vois que tu as fait du super boulot parce qu'on voit même plus les traces de colle qu'il y avait avant. Tu as dû bien te faire chier, non? Ouais, un peu. Ouais. J'imagine. Tu t'as procédé comment pour enlever tout? Avec une lame de bistouri. D'accord. Tout simplement. Et après, bien gratter doucement. Ouais. Et après, ben, ça a pratiquement tout enlevé, quoi. Une éponge et de l'eau savonneuse, et puis c'était tout. D'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la connexion MC4 ici. Et on va faire la connexion MC4 là-bas. Allez, c'est parti. Alors, là on a le câble. Bon, ça c'est déjà... Donc tu avais... Oh, oui, il y avait du câble avant, dis donc. Il y avait du solaire qui était... Non, c'était le... C'était quoi? La climatisation. Ah, la climatisation, d'accord. Ok. Donc ce qu'on va faire, eh bien, on va couper ici à peu près. On ait un peu de marge. Faites attention quand vous faites ça de ne pas attaquer les fils, hein, bien évidemment. Hein. Faites gaffe que ça ne coupe pas les autres fils. Et une fois que c'est fait, hop là, on se retrouve avec les câbles. Alors ce que je vais faire, c'est que moi je vais repérer, comme mon camping-car, le bleu ce sera le plus et le rouge ce sera le moins. Donc pour ça, et ben il va falloir déjà repérer sur les panneaux les connexions qu'on a besoin. Donc Georges a été voir sur les panneaux solaires. Donc c'est bien ça, sur les panneaux solaires la tétine mâle c'est le plus et la tétine femelle c'est le moins. Donc nous ici, pour raccorder le plus, il va nous falloir une tétine femelle ici pour raccorder sur le moins. Donc déjà, on va préparer les connexions. Donc, les connexions, on a une connexion mâle et une connexion femelle. Attends, je regarde si on voit bien. Ça va pas être évident avec le contre-jour. Voilà. Donc,
notre panneau solaire, le mâle, c'est une tétine comme ça. Donc pour raccorder, il nous faudra une femelle. Donc ça veut dire que notre bleu, qui est le plus, on va raccorder une tétine femelle dessus. Alors pour ce faire, c'est très simple. On a un joint avec un pressé-toupe. On passe l'ensemble comme ça. Et après, on n'aura plus qu'à clipper. Donc ce qu'on va faire... Ah, j'ai pas regardé un truc. Faut que j'aille regarder autre chose. Alors pour vous expliquer, connexion MC4, vous avez une connexion qui est femelle. Donc dedans, on va mettre une tétine mâle. Ok? Et dans la connexion mâle, on mettra une tétine femelle. De façon à ce que ça communique ensemble. Allez, c'est parti. Donc là, c'est tout con, hein. On regarde combien il nous faut de câbles à peu près. Moi, j'en prends toujours un poil de plus. Voilà. Donc mâle femelle, c'est comme les humains. C'est exactement pareil, Georges. D'accord. Attends, ça c'est pareil. Attends, je vais pas me faire baiser. Il faut que je le prépare d'abord ici. Voilà. Ensuite, on met ça là-dedans. Tout est rentré. Voilà. On vient bien à fleur et on sertit. Et là, on a une connexion qui est parfaite. Alors moi, j'aime bien, c'est remettre un petit coup avec celui-là. Voilà. Voilà. Donc vous l'enfoncez bien à fond et vous tirez dessus, il sort pas. Ensuite, on vient mettre le petit joint et on vient serrer gentiment jusqu'à ce qu'il soit à fond. Et là, on a une connexion étanche. Maintenant, on va faire la même chose avec le plus. Ah, il n'a pas clippé celui-là. Voilà, là il a clippé, je l'ai entendu. On vient mettre le joint et on vient serrer la connexion. Et voilà, on a nos deux connecteurs. Hein? Je vais le ranger celui-là. Ouais, mais on verra après. On va voir. Après, on va, de toute façon, on va venir positionner de toute façon le panneau. Donc, ça n'a pas d'importance. Ouais, on verra ça après. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on a fait les connexions. Hein. Donc, on serre bien. Ok. Donc, maintenant, ce qu'on va faire pour repérer ce câble là du câble qu'il y a derrière, et bien on va simplement raccorder les deux ensemble et on va aller en bas avec le multimètre et on va voir quel câble correspond avec quel câble. Donc là on se retrouve avec deux câbles. Bon écoutez, on va pas s'embêter, on va couper ici et celui-là ici, voilà, et là on va les couper là et l'autre à la même longueur. Voilà. Donc maintenant ça va être simple, hein. Il y en a un qui va faire continuité et pas l'autre. Donc pour ça on prend le multimètre. Je sais pas si on voit. Ouais, on voit. Voilà. On se met en mode ohmmètre. Je vais faire ma sélection ici pour le bip bip. Comment je pourrais me mettre qu'on voie. On voit là, c'est bon? Ouais. Ah bah nickel. Là ça bip. Donc on va contrôler déjà ces deux câbles là. Alors tu m'as dit que toi ceux-là c'était pas ceux-là normalement, si? Si, normalement oui. Ça fait contact. Donc ça veut dire que c'est bon, c'est ce câble là. Et là donc c'était deux autres. Donc le normalement ceux-là
Ils doivent pas biper. Parfait. On recontrôle une dernière fois, on pique dans le fil. Vous l'entendez? Il y a continuité. Voilà. Donc ça, c'est les panneaux gauche. On a le plus et le moins des panneaux gauche. Et là, on a le plus et moins des panneaux droite. Donc ce qu'on va faire, on va démonter le Victron et on va préparer l'autre Victron. C'est bon. Allez, au déballage. Allez. Ah ouais. Ah oui, on voit bien la différence. Hein. Et ouais. C'est The Bestiaux là. Puis le poids, ça doit pas être le même non plus. C'est pas le même. Hein. Voilà. Alors celui-là, il a déjà le Bluetooth. Ouais. Hein, puisqu'on voit l'insigne là. Tu l'as pris en Smart Solar. Voilà. Et l'autre, c'était un Blue Solar. Voilà. Ah, attends, on va faire un petit zoom. Voilà. On voit bien la différence. Hein. Et ben écoute, je te propose, on va regarder où est-ce qu'on va le placer dans le camion maintenant. Allez. Donc j'ai défait le Bluetooth. Donc ce qu'on va faire, tu m'as dit que ça c'était ta partie accessoire. Donc ça, on va l'enlever. On va l'enlever. Comme sur l'autre Victron, il n'y a pas. On va passer ça. Ici, j'ai une alimentation 12 volts là. Donc ce câble là, je vais venir le visser là et on va pouvoir attacher ces deux câbles là après. Hein, c'est ce qu'on va faire. Ok. Ensuite, alors c'est là que ça va être intéressant à savoir. Ah mais ça rentre tout dans le chargeur ça en fait. Oui. D'accord. Ok. Solar, d'accord. Cela c'est le chargeur. Donc toi ça passera plus par le chargeur. Donc nous on va aller chercher du câble et on va aller tirer directement une ligne. Ça le connecteur je vais l'enlever. Parce que de toute façon... Voilà. Et voilà. Ça c'était la ligne directement qui rentre dans l'EBL qui devait donner le solaire, les panneaux solaires passaient dans le BEL parce qu'en fait dans le BEL on a un panneau déporté et on peut savoir l'ampérage des panneaux si on est en moins ou en plus. Ouais. Là chez le BMW, t'as le BMW toi. Ouais. Et en plus de ça t'es limité. Donc lui c'était un 15 ampères, mais il faut savoir que le BEL pour le solaire c'est pareil, c'est 15 ampères maximum. Donc comme là on va passer sur du 30 ampères, et bien la ligne batterie, on va la tirer directement à la batterie. On passera plus par le BEL. Voilà, c'était ça que je voulais savoir. Donc bah ça on va le débrancher. Comme il n'y a plus de jus dessus, on s'en fiche. Voilà. Et ça, tu vas le garder parce que c'est quelque chose qui fait partie du bordel. Hein? Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir démonter. On va pouvoir démonter le régulateur qui fera un heureux. T'as déjà trouvé quelqu'un, Georges, hein? Ouais. Voilà, ouais. super. Voilà, vous voyez, l'ancienne installation va servir à quelqu'un, à notre ami Fred. Ils se sont arrangés tous les deux, du coup ils récupèrent le panneau solaire qui est en très bon état, un back contact, et un régulateur Victron, du coup avec le Bluetooth. Ouais, parce qu'il n'y avait pas le Bluetooth. Celui-là il n'avait pas le Bluetooth, du coup tu as rajouté la connexion Bluetooth. Voilà. Voilà, donc du coup maintenant on va aller chercher le régulateur neuf et on va regarder où est-ce qu'on le place dans tout ce bazar. Alors, on a démonté le régulateur Victron. J'ai déplacé le petit domino qui avait ici, c'était une alimentation 12 volts, que j'ai mis avec mes connexions rapides pour brancher là-bas, tu t'étais rajouté un chargeur USB pour les téléphones. Voilà, du coup... Je me suis retrouvé une alimentation et j'ai mis des wagons à baïonnette là et j'ai attaché ça ici. Les fils on verra après. Donc là on a notre panneau solaire qui est
à droite, l'autre il est ici, je l'ai mis là, on a l'autre panneau solaire. Donc ce qu'on va faire, ça c'était les gros câbles qui alimentaient ta climatisation. Donc comme elle ne sert plus et que ça arrive déjà dans le bac à batterie, et ben on va se resservir de ces gros câbles pour le régulateur solaire. C'est-à-dire ça sera la batterie du régulateur solaire. D'accord. D'accord? Allez, on va faire les connexions. C'est parti. Donc on va faire... Allez. Et on va reprendre de l'autre côté. Je vais refaire un coup. Je les aime pas trop cette pince. Je l'aime pas trop. On va faire l'inverse du coup. Attends. On va se mettre à 90 degrés. Attends, je vais me prendre ici, du coup, ici. Voilà, là c'est nickel. Donc on va mettre un bout de scotch pour isoler. Et on va faire pareil sur le plus. Lui. Hop. Bien appuyé. Attends. Bon, allez, un premier coup comme ça. Maintenant, un deuxième coup, tu me le tiens comme ça. Limite, attends, tourne-le-moi d'un quart de tour. Dans l'autre sens. Voilà. Parfait. Ah là, tu vas pouvoir envoyer des watts parce que vu l'épaisseur du câble, mon gars. Ah, c'est qu'il faut, hein. Écoute, hey, c'est de la récup. Hein. Vous voyez bien, on a récupéré l'ancien. L'ancien câblage parce que au départ j'ai dit bon bah écoute tant pis, je vais te mettre 2 câbles supplémentaires, mais au final cela était inutilisé donc on s'en resserre. Donc pour l'instant on va les mettre de côté, on va brancher le régulateur là-haut et on branchera ça ensuite. Allez, donc là on va positionner le Victron. Donc juste on a dit là, c'est bien là comme ça. Ouais, là on est bien. On va raccorder les câbles directement au bordel. Donc on va défaire à fond. Voilà. Et voilà. Donc le moins. Voilà. Parfait. On fait la même chose avec le plus. Voilà.
Ensuite, on va raccorder nos panneaux solaires. Alors, l'ordre de montage des câbles sur le régulateur MPPT. On branche toujours la batterie en premier. Pourquoi? Parce que le régulateur est prévu pour fonctionner soit en 12 volts, soit en 24 volts. Donc là, comme c'est une batterie en 12 volts et que toi, tu restes en 12 volts dans ta cellule, on branche d'abord la batterie. Donc là, moi, j'ai branché la batterie. Je vais la raccorder ensuite au plus et au moins. D'accord? Et ensuite, on branche les panneaux solaires. Donc moi, ce que je peux faire dans un premier temps, c'est tout brancher, vu que sur le toit, j'ai pas mes panneaux et ils sont pas raccordés. Donc on va brancher tous les câbles au régulateur, on fermera le coffre et on raccordera ça à la batterie. Lui, il va s'allumer et il va savoir déjà que notre installation est en 12 volts. Une fois que ça c'est fait, eh ben, il ne nous reste plus qu'à positionner les panneaux sur le toit et les coller. C'est parti. Donc là, on a dit... Alors, on a dit... Le bleu, c'est quoi? Le bleu, c'est le plus. Ouais, c'est bon. Le bleu, c'est le plus. Lui, on va le faire sortir là. Et lui, on va le faire sortir là. Donc, on va se prendre un peu de câble en plus. Donc, ce qu'on va faire, vous savez que moi, j'aime bien faire ça proprement. On va raccorder les deux plus et on va mettre des connexions spéciales. Des embouts de câbles. Donc on met les connexions de fil. Voilà, il me reste celui-là à faire. Allez. Donc là on a toutes les connexions qui sont faites. Il reste plus qu'à brancher. Donc là tout est nickel. On peut fermer ce côté là. Quoi fermer? Et maintenant on va brancher dans la batterie. On se retrouve dans le bac à batterie. Alors, tu vas nous parler de ta batterie. Elle est un petit peu spécifique cette batterie. Qu'est-ce que c'est comme batterie? C'est une batterie lithium 140 ampères. 140 ampères. Voilà. D'accord. Donc là, on a notre plus qui va à la batterie du régulateur et notre moins qui va à la batterie du régulateur. Alors Georges, il a une installation un petit peu particulière. Bon, toi, là, on voit le compresseur, c'est parce que tu as les suspensions pneumatiques. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais par contre, toi, tu as un BMW 700 ou 712? 700. Un BMW 700. Donc le BMW 700, c'est l'équivalent plus ou moins du e-manager. Le e-manager, vous vous rappelez sur mes vidéos, il n'y a que les plus qui sont branchés sur ce e-manager. Bah, le BMW 700, c'est l'inverse, c'est que les moins. Donc en fait, on a la batterie, le shunt. Alors ça s'appelle le shunt, hein, c'est un shunt. On a la batterie qui est branchée toute seule au moins. Et tous les consommateurs moins sont branchés sur l'autre borne. Donc ce qu'on va faire, tout à l'heure j'ai raccordé. Donc on va venir débrancher ici. On va raccorder le fil moins ici sur le BMW. Pardon. Et ici, on a la batterie qui arrive là. Et ben on va passer derrière, comme ça sera protégé par le fusible. Et on viendra mettre le plus ici. Et ben écoute, on va aller chercher, ça doit être une clé de... Alors là, ça doit être du 13 et là-bas, ça doit être du 17. Allez, c'est parti. Donc là, vous faites attention, hein, parce que là, du coup, c'est sous tension. Hein. Donc on défait la borne plus, en faisant attention de rien toucher.
Donc là, on va pouvoir mettre, alors tu la passes en dessous, voilà. Et est-ce qu'il y a un sens faire le plus d'abord? Non, ça n'a pas d'importance de toute façon. D'accord. Ça n'a aucune importance. On va juste mettre ça comme ça et on va resserrer. Le fait que sur le toit il y ait deux fils qui soient reliés les uns aux autres, ça c'est rien. Ouais, t'as raison, on va aller les débrancher. On va pas brancher le moins, tu vas les débrancher, ouais. Ah, voilà. Donc là, on a branché le plus. Et oui, il faut qu'on pense à enlever le... Hop, donc là, maintenant, on défait le moins. Donc tu m'as dit qu'il y avait un câble... Ouais, ce câble qui sert à rien. D'accord, bah écoute, on va l'enlever, hein. Ceci ne sert à rien. On va en profiter. Hein. Voilà. Voilà. Du coup, je vais peut-être être obligé de repercer. Ah, ouais. Parce que c'est limite ça. Alors attends, tiens le moins là. Et le moins là. Alors bouge pas. Ah! Merde, j'ai pas pensé à ça. Faut que je prenne la taille au-dessus. On va changer la cosse. Donc du coup c'est bon. On a raccordé le moins et on a raccordé le plus. Donc maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est aller sur le toit et on va aller fixer les panneaux solaires. Bon, mais on a bien mérité. Bon, hein. je pense qu'on va faire une pause. Une bonne triple carmélite. Parce qu'il fait soif. Hein. Allez, à la tienne. Allez, et attention, l'abus d'alcool, c'est pas bon pour la santé. Voilà. Et santé, bonheur, sexe et bonne humeur. C'est ça, c'est SBCM. Ils se reconnaîtront. Ah bon. On va pas voler ça là. Ça fait du bien. Ouais. Donc maintenant ce qu'on va procéder, on va nettoyer les portées de chaque panneau. Donc pour ça il vous faudra de l'essence F et un petit bout de papier à poncer. Donc c'est parti. On met un petit coup pour que le sika accroche. Hop. Et ensuite on dégraisse avec de l'essence F. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Ça me pas, hein. Et parfois ils ont la peau claire comme toi. Hein. Donc là, on va faire les deux panneaux et on se retrouve après sur le toit pour faire la même chose. On va positionner les panneaux. On va dessiner le contour pour savoir où est-ce qu'il faut qu'on mette un petit coup de papier ponce et un coup de dégraissant. Hop. Bien dégraisser avant, bien évidemment. Allez, c'est parfait. Maintenant, on va sur le toit et on fait la même chose.
allumé? Hein? Tu l'as allumé? Ouais, ouais. Ce qu'on va faire, parce que ça, il va falloir les raccorder. On va le lever. Et on va les raccorder maintenant, comme ça ce sera fait. On va juste le... Et déjà là, tu branches le vitron. Merde. Chérie, passe-moi mon téléphone. On va faire pareil ici là. Il y a pas là, sur le cendrier. On va raccorder celui-là aussi. Moi, je ne monte pas. Hein. Parce que la chasse, c'est dur. Comme ça. Là, genre, tu vas mettre là et on va reculer celui-là. Voilà. Bon déjà, et bien là, on va regarder ce que ça donne déjà. Voilà. Bon, alors ce qu'on va faire, Minouche, est-ce que tu peux me donner le mètre parce qu'on a oublié le mètre. Voilà. Bon, on va... Alors, je vais me mettre là, moi, sur l'échelle. Je vais me mettre au milieu, comme ça on va déjà donner, on va avoir les mêmes distances de là à là. Là, si on peut le tirer un peu plus de là. Donc attends, je vais le monter. On va le prendre et on va essayer de le placer. Alors, il faut penser qu'il est câblé maintenant. Ah merde. Ah oui, alors attends, ce qu'on va faire. C'est qu'on pourrait le poser là-dessus. Non, sinon tu vas le mettre comme ça, moi je vais poncer et je vais nettoyer. Voilà. Ça va dégueuler, mais c'est pas grave. Hein. Oui, ça c'est pas grave. Hein. On met ça dégueule là.
Attends, je vais me positionner, je redescends. Neuve l'essence. Ouais. Attends. Cheval, tigre. Allez, tu lèves. Allez, impeccable. Donc là, c'est bon, ça dégueule, impeccable. Attends, je vais tirer un poil vers moi. Voilà, c'est bon. C'est bon là? Ouais. Donc celui-là c'est fait, donc on passe à côté. Bouge pas. Impeccable. Attention, lui la cochonne qui dégueule, il va pas partir. Hein. Attends, je vais tirer un poil. Voilà, c'est bon. Ça va, c'est ça la gamme. C'est bon. Voilà. On va prendre tout ça. Bon les amis, on a fini de poser les panneaux solaires, on a posé le régulateur, tout est branché. Donc on va laisser sécher toute la nuit plus demain matin. Demain matin il ne nous reste plus qu'à fixer les panneaux solaires via les rivets. Je vais bien les rifter et on vous fera une démonstration de l'inclinaison. Qu'est-ce que tu penses là pour ce soir? Parce qu'on a fait un petit test à 18 h et ça envoyait combien de watts? Eh ben, ça m'envoyait le maximum 110 watts. J'ai jamais vu ça. Et merci beaucoup parce que un travail, mais alors irréprochable, même professionnel. Il y a toujours des petits trucs à dire, mais bon, on fait de notre mieux, Vraiment, merci beaucoup. Merci. Mais écoute, mon petit Georges, ça me fait super plaisir de t'avoir rendu service. Merci. Voilà, allez, on se retrouve demain pour la suite du tuto. Donc là, ce qu'on va faire, on va percer et on va mettre des rivets. Qu'est-ce que tu fais? J'utilise une cale pour pas transpercer le panneau.
Donc on va déjà fixer celui-là. Voilà. Tu mets quoi là, des goupilles ou Bon, je vais mettre des papillons? Ouais, les papillons. Moi, pour pas m'emmerder, je mets le papillon à l'intérieur. À l'intérieur? Non, non, non. Oui, la vis à l'intérieur. Voilà, Ouais, c'est ce que j'ai fait. Ouais. Voilà. Il manque un papillon. Il manque un papillon? Ouais. Tu vas voir le papillon? J'en ai donné un. C'est ouvert? Je crois. Donc c'est pour vous montrer, voilà, l'inclinaison des panneaux à 55 degrés. Donc comme Georges reste souvent 3-4 jours à un endroit, et ben il montera une fois quand il arrivera pour mettre ses panneaux dans ce sens-là, quoi, face au soleil. Alors évidemment, ils sont réversibles, hein. On peut, comme tout est monté sur papillon, on peut défaire le papillon là et l'accrocher cette partie-là de ce côté-là, de façon à ce que les panneaux soient inclinés les deux dans le même sens, c'est-à-dire les deux dans ce sens-là, comme ça, ou alors les deux dans ce sens-là, comme ils sont actuellement posés. C'est vachement ingénieux comme système. Et je vous garantis que là, on vient de mettre en route pour voir le Victron ce qu'il donne. C'est pas mal. Voilà. Oh, ça va partir avec le vent. Oui, oui, c'est parti. Attends, il faut qu'on enlève en bas et qu'on refasse le trou. Ouais. Alors, ouais, celui-là, il faut qu'on le laisse là. On a mal calculé hier. On n'a pas pensé qu'en l'inclinant, en fait, on venait toucher au lanterneau. Donc on l'a décalé de 2 cm. C'est pas grave, il est toujours dans l'alignement du camping-car. Voilà. Quoi? Oui, oui. C'est bon? Ouais, ouais, ça va. Donc du coup, comme ça. Hein. Attends. Voilà, ouais, comme ça.
Comme ça à l'intérieur. C'est lequel du coup? C'est celui du haut, le trou? Je me souviens plus quoi. Non, celui du bas. Celui qui est en bas? Hop, hop, c'est bonne. Bon bah maintenant on va faire le test en bas. Donc voilà les amis, les deux panneaux sont installés. Ils sont, bah ça y est, ils sont fixés et là ils sont dans leur position, dans le sens où ils seront tout le temps en fait, hein. Quasiment tout le temps. Voilà, donc on vous montre, bon, le ciel, hein. Aujourd'hui à Toulouse il est voilé et le copain il est là. Donc on voit l'orientation qui est plutôt pas mal. Donc on va se retrouver sur l'appli Victron et on va regarder déjà ce que ça donne aujourd'hui à cette heure là. Il est exactement 11h29 avec un ciel couvert. Allez, on regarde ça. Voilà les amis, donc on va procéder au premier allumage du réacteur. Allez, on va se connecter au Victron. Allez, la Gitanie, il se connecte. Qu'est-ce que ça donne? 307 watts. On charge à 22 ampères la batterie, 22,7. Tu vois alors là, voilà, le courant, tu vois tes panneaux là, ils sont à 19 volts 62 et tu rentres 15,9 ampères. Donc ce qu'on va... Bon, les amis, on fait juste un petit comparatif. Donc moi je suis connecté à mon Victron. Donc j'ai mis mon frigo en mode 220 via le convertisseur. J'ai pas les panneaux inclinables, mais par contre moi j'ai 415 watts de panneaux. Donc là aujourd'hui je produis dans l'instant T 313 watts. Et toi Georges, du coup le tien, en ayant tes panneaux inclinés... Non, là ils sont à plat. Ah, ils sont à plat. Donc là ils sont à plat, tu es à 236 watts. Donc voilà, il y a quand même une différence. Lui en panneau, tu as 330 watts de panneau. Et là, tu produis 236 watts, 236, 237. Et moi je suis à 314, 315 pour 415 watts de panneau. Bah, ça se tient, hein, ça se tient. Donc tout à l'heure tu as fait une pointe à 307, même pas, à 323 watts. On a, alors je vous mettrai l'imprime écran. Il était monté à, ben d'ailleurs je pense que quand tu vas dans l'historique, tu dois le voir, la pointe qu'il a fait. Voilà, 322 watts dans l'historique. Donc il est monté à 322 watts pour 330 watts de panneau. Donc c'est quand même exceptionnel, c'est un super rendement. Tu es quasiment monté à 95% de ta production par rapport à tes panneaux. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, on a fait un essai de brancher en série, tout ça, et au final on va les laisser du coup pour l'instant en parallèle, parce que au niveau de la grosseur des câbles, il va quand même vérifier si les câbles ne chauffent pas. Si les câbles chauffent, à ce moment-là, je vais montrer la manip pour les passer en série, et on procédera au remplacement du câble sur le toit, et on passera avec un câble en 6 mm carré directement. Comme ça tu pourras laisser tes panneaux en pleine puissance et il n'y aura pas de problème. Donc les amis, c'est comme ça que cette vidéo va se terminer. Donc on vous a monté l'installation de deux panneaux solaires PERC avec le système d'inclinaison. Donc bah écoutez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!